Bonsoir et bienvenue sur ma chaîne. Bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous regardez. Je vais continuer l'exercice qu'on a entamé la dernière fois, l'exercice sur OGC, planning, sur cet exercice-là. Je vous avais demandé de faire un screenshot, d'aller imprimer pour pouvoir bien suivre. Ça veut dire, la dernière fois, on avait déterminé quoi? On avait déterminé les rangs. Nous étions passés par là pour déterminer les rangs. Ça va? Donc, ça veut dire, qu'est-ce qu'on a fait? Nous sommes passés par là, on a déterminé les rangs, on a dit non que E, H, c'était 1 de suite 38 jusqu'à rang 6. Donc, j'ai dit là, nous allons faire ce qu'on appelle le graphe PET. Le graphe PET, c'est un tableau qui se représente comme ça. Le graphe PET, c'est un tableau qui se représente comme ça, mais qui est toujours fait au crayon. Moi, aujourd'hui, j'ai fait au bic pour avoir une bonne qualité de vision. Mais s'il vous plaît, si vous voulez le reproduire chez vous, faites-le au crayon, à l'école au crayon. Merci. Au crayon. Donc, ça veut dire là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais représenter ça ici. Maintenant, pour représenter ça, j'ai besoin de quoi? De mon crayon. De mon crayon. Mais j'avais dit quoi? À cause, pour avoir une bonne qualité de vision, je vais faire au bic. Sinon, c'est le crayon qu'on utilise. Le crayon est quoi? E1 tracé. Là, moi, j'ai plus le plus petit, mais genre, il y a d'autres qui sont plus grands. Eux-mêmes, c'est l'autre même que j'utilisais, mais bon, c'est pas en état actuellement. Donc, j'ai besoin de ça, ça et de ça. Suivi de mon crayon. Ok, je commence. Ça veut dire là, j'ai 6 rangs. J'ai placé rang, tâche, graphe, pet. J'ai 6 rangs. Je vais regarder avec mes tâches quel sec va plus me convenir. Là, je vais regarder, il y a 4 rangs, il y a 5 rangs. 5 rangs, normalement, c'est le plus grand. Ok, je peux regarder. Si je prends ça, 5 rangs passent ici. 1, 2, 3, 4, 5. Ça passe en scrap. Et si j'essaye ça, 1, 2, 3, 4, 5. Je réessaye. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, 5 rangs passent avec ça. Donc, je vais utiliser ça. On avait dit pour faire le graphite, on commence par quoi? On commence toujours par un cercle et on termine par un cercle. Ok, donc ça veut dire là, moi je vais commencer par mon premier cercle. Je prends ça, je commence par mon premier cercle. J'espère que j'ai bien centré. Ça, ok. Là, j'ai placé mon premier cercle. Mon premier cercle dit quoi? Il y a E et puis H ici. Donc je regarde ici, E et puis H. Entre les deux qui est en haut, c'est E qui est en haut, H est en bas. Ok, il n'y a pas de souci. Après, je regarde. Je vais commencer par E, tracer E. Après, je regarde E a donné quoi? E a donné K. Donc, je peux tracer tranquille. E a donné K. Je vais faire ça ici. Hein. E a donné K. Je vais tracer. OK. Je regarde E a donné K. E a donné K. Ça, c'est pour E. Hein. E a donné K. Je ne vais pas placer K d'abord. Même si, normalement, je peux. Hein. Je vais tracer. Je vais tracer K. Parce que, en fait, je ne voulais pas parce que, comme je travaille au BIC là, j'ai pas l'option où je peux gommer si genre il y a des petits radieux. Vous voyez un peu. Là, moi, si c'était au crayon même, je pouvais avancer et puis après je gommais. Tu vois? Parce que là, si je veux prendre le tracé, je serai obligé de m'adapter en fonction du trait que j'ai fait. Ça veut dire là, je m'adapte à ça. Vous voyez un peu? Donc, c'est dit si je veux tracer. Est-ce que c'est le concept? Ouais. Donc, c'est dit si je veux tracer, je dois regarder ça, ça s'arrête. Et puis, c'est en fonction de ça que je vais tracer. Vous voyez un peu? Donc, c'est ça un peu qui me conditionne. C'est ça un peu qui me conditionne. Bon, j'ai tracé parce que je sais ce qui m'attend en fait. Dès que je vois ça, je sais ce qui m'attend. Parce que quoi, E a donné K, non? J'ai mis K. Et puis, j'ai remarqué ici que quoi, K a donné G. Et puis, G a donné N. C'est pour ça que j'ai tracé en même temps. Ok.
Premier rang, il y a E et puis H. J'ai fini avec E. Il reste quoi? Il reste H maintenant. OK. Je regarde ici, on dit H a donné quoi? M-I-O. Mio. Donc, je regarde qui est en haut, c'est M. Au milieu, I. O en bas. OK. Donc, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je trace d'abord le cercle de quoi? Le cercle de H. Donc, ça veut dire si je veux, je peux mettre là. Hein, parce que c'est à ça, on fonctionne de ça. Je peux mettre ça là. Voilà, là comme ça aussi, c'est bien centré. Parce que ce qui m'attend devant... Ok, j'ai ça. Donc, ça veut dire, c'est quoi H? H. La flèche. Et puis, ici, c'est quoi H? On dit H a donné mi-O. M en haut, I au milieu. Et puis, M en haut, I au milieu. Et puis, O en bas. Ok, mi-O. J'ai fini premier rang, je passe sur deuxième rang. Deuxième rang, j'ai K. J'ai fini de placer K. Je cherche quoi maintenant? M. Qui a donné M? C'est H. Ok. Donc, M va sortir par là. Après, je regarde que M a donné A lui seul. Il n'y a pas de souci. Donc, je peux tracer sans m'inquiéter. Je dis quoi? Normalement, il y a A ici. Donc, il y a un cercle ici. Il y a un cercle là. Je vais monter légèrement. Là. Ok. Donc, ça veut dire là, j'ai quoi? J'ai M qui a donné quoi? A. M qui a donné A. Vous avez vu K, non? K est ici. Vous avez vu d'abord E. E est ici. Vous avez vu quoi? H. H est ici. Ils sont ici. Il vient ici. K est ici, non? Donc K va s'afficher ici. M est ici, non? Donc M va s'afficher ici. Qu'est-ce qui a donné M? C'est H. Désolé, maintenant j'ai su qu'il n'y avait pas son. Après, j'ai quoi? J'ai. 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 Ça m'a déconcentré même le manque de son. Attendez, je vais bien placer le micro. Je vais bien placer le micro là. Excusez, hein. Ok. Après, j'ai quoi? J'ai fini I, hein. Je vais maintenant sur O. O qui s'est associé avec I pour donner quoi? VF. Il n'y a pas de souci. Vous avez bien vu pour le K, je n'ai pas placé le M, je n'ai pas placé le I pour ne pas placer. C'est maintenant que je vais placer. Je viens ici. C'est sur ce K, non? K a donné quoi? K a donné G. J'ai quoi? K qui a donné G. Ok. Il n'y a pas de souci. Et puis, j'ai quoi? J'ai M qui a donné A. M qui a donné A. Ok. Il n'y a pas de souci. Donc, ça veut dire, je peux placer pourquoi d'abord? Pour M qui a donné A et puis pour K qui a donné G. Mais je remarque un truc.
que les deux là, G et puis A, ils se sont associés ensemble pour donner N et puis J. Donc, ça veut dire, je vais juste faire un cercle par là, un seul cercle. Pour dire quoi? Pour dire que, vous m'avez dit quoi? L'exercice dit quoi? K a donné G, ou bien. Donc, K a donné G. Je vais placer G. Après, on m'a dit M a donné quoi? A. Vous voyez M qui a donné A. Je vais placer quoi? Mon A. Ok. Après, si je regarde bien, on dit quoi? G puis A, ils ont donné N et puis J. Vous avez vu, les deux se sont mis ensemble et puis ils vont donner N et J. Vous voyez? Ok. Ça fait 1. Je garde ça d'abord. Si vous voulez, vous pouvez tracer, hein, mais moi, c'est ma manière de travailler qui est là. Après, j'ai quoi? J'ai fini ici, hein. Je devais placer K, j'ai mis K, je devais placer M, j'ai mis M, je devais placer I, j'ai mis I, il reste O. Il reste O d'abord avant de continuer. J'ai O qui s'est associé avec quoi? I pour donner V et puis F. Ok. O qui s'est associé avec I pour donner V et puis F. Donc, normalement, il y a O ici. Ok, il n'y a pas de souci. On part doucement, doucement, doucement. Ok. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je regarde entre les deux là. On dit, ils se sont mis ensemble pour donner V et puis F, non? Mais je vais bien regarder. I, lui seul, il a donné quoi? J'ai remarqué qu'il a donné Q. Donc, je vais placer d'abord I. Parce que I, lui seul, il a donné Q. Donc, voilà mon I. Lui seul, il a donné Q. Donc, pour lui, normalement, il y a un Q ici. Il y a un Q ici. Mais je n'écris pas parce que le stylo bleu me conditionne. Vous voyez un peu. Si j'ai tracé comme ça, et puis après, j'aurais besoin de faire un cercle qui part comme ça. C'est pour ça, en fait, que je ne place pas d'abord Q. Après, j'ai quoi? O. On dit O, c'est associé avec I pour donner V et puis F. Du moment que I, lui, il a déjà Q. Et puis après, on dit non que I et puis O se sont mis ensemble pour donner V et puis F. C'est O lui seul qui va prendre tout le reste. Quand je dis c'est O lui seul qui va prendre tout le reste, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je vais faire un cercle ici. Un cercle ici. Pour dire quoi? J'ai mon O, non? Voilà mon O ici. J'ai mon O ici. Après, on dit quoi? I a donné Q. I a donné Q, non? Ok. Après, on me dit aussi que OI, ils se sont mis, non, non, OI, ils se sont mis ensemble pour donner VF. Comme ils se sont mis ensemble pour donner VF, c'est O lui seul qui va prendre tout. Parce que, je réexplique, parce que Q, I lui seul, il a donné Q. Il a fait Q là, c'est pas grave. Il a donné Q. Dès le moment que I, une tâche donne une autre tâche, et puis il y a une association avec la tâche précédente qui est I, qui s'est associée avec O, c'est O qui va prendre le reste. Donc, c'est dit, le reste là, c'est quoi? V puis F, non? Donc, c'est dit, c'est O qui va prendre V là. Est-ce que Q a fait quelque chose avec V? Non. C'est O là, lui qui va prendre V là, de 1. Et puis, c'est le même O là qui va prendre F. Vous voyez? Pourquoi c'est lui qui va prendre? Pourquoi c'est lui qui va prendre le V et puis le F? Parce que I, il a déjà donné. Il a déjà donné. Donc, ça veut dire c'est O lui seul qui va prendre le reste. Maintenant, pour dire non que A, que c'est O qui a pris le reste, mais il n'a pas pris, genre, c'est pas lui seul qui a créé, on va créer une fluctualité, genre,
des traits interrompus, fin, pour dire non que 7, c'est O qui a pris, hein, mais c'est associé avec I pour prendre. Donc ça fait fictivité qui descend. IO a donné VF, I a donné Q. Donc si je regarde bien, j'ai quoi ici? J'ai quoi ici? J'ai K, K ici, j'ai M, M ici, j'ai I, I ici, j'ai O, O ici. Ok. J'ai fini premier rang, je passe sur deuxième rang, j'ai fini. Maintenant, je passe sur troisième rang. Sur le troisième rang, j'ai quoi? J'ai G, G ici, j'ai A, A ici, j'ai Q, Q ici, j'ai V, V ici. Et j'ai quoi? J'ai F, F ici. Je vais maintenant sur quatrième rang. Sur quatrième rang, j'ai quoi? J'ai N. Qu'est-ce qui a donné N? C'est G. Après, j'ai J. Qu'est-ce qui a donné J? C'est quoi? G, A du moins. G, A qui a donné N, G, A qui a donné J. Ok. Donc, ça veut dire, genre, je peux tracer directement. G, A qui a donné N, G, A qui a donné J. Bon, si je regarde ici, N est en haut, J est en bas. Donc, je peux faire ça comme ça. N est en haut. Et puis quoi? J, lui, il est en bas. Non. Les traces, et puis ça m'arrange pas après. Ça me fait mal. Ah, bon, bref. J en bas. Vous voyez un peu? Je vais finir un 4. Après, je vais finir NJ. Je vais maintenant sur quoi? B. Qui a donné B? Je cherche. C'est V qui a donné B. V, hein, qui a donné B. Voici V qui a donné B. Donc, voilà mon V ici. On dit V, il a donné B. Donc, je vais chercher à tracer. Je cherche. Ok, c'est ça. V qui a donné B. Donc, V, lui seul, il a donné B. Voilà. Avec ça, excusez-moi. Avec ça. V a donné B. Ouh, j'ai mal fait. Je suis allé trop loin. Ah, putain. Après, j'ai quoi? ST. Qui a donné S? C'est F. Qui a donné T? C'est F. Ok. J'ai F ici. On dit lui seul, il a donné ST. Je cherche. Hein. Je pense que c'est. Ok. Normalement, vous avez vu. C'est parce que le truc me conditionne. Vous savez que je suis obligé de mettre ça ici. Franchement, ah, putain. On dit quoi? F a donné quoi? ST. S est en haut, T en bas. ST, hein. S en haut, T en bas. Donc ça veut dire, je peux, comme il n'y a pas place, mon S va monter et puis mon T va aller par là. Je pense que c'est bon, hein. S monte et puis mon T va aller par là. Donc je peux mettre mon S par là et puis mon T par là. S, T. Là, normalement, j'ai fini en 4. Hein. En 4, il y avait quoi? Il y avait N, N est là. T, T est là. Et J, J est là. B, B est là. S, S est là. T, T est là. J'ai fini en 4. Je crois maintenant sur en 5. En 5, je cherche qui a donné C. C'est N. N a donné C. Donc, je peux placer mon C. N a donné C, je peux placer mon C. Je regarde. N a donné C, je peux placer mon C. Je peux placer mon C. Les trucs que vous pouvez faire directement. Par exemple, je vois encore que C a donné quoi? C a donné R. Donc, je peux placer mon R en même temps directement. Vous voyez un peu? Donc, il a donné quoi? R. Bon, R là, je vais les laisser d'abord parce que
Il y a R et puis il y a U. Donc, je ne sais pas. Je vais laisser ça là et d'abord. Ici, c'est quoi? 6 rang 5. Je cherche quoi maintenant? L. J'ai fini de placer C, je cherche L. Qui a donné L, c'est J. J a donné L. J'ai J ici, on dit J a donné L. Donc, je peux tracer. Je peux tracer mon J ici. On dit J a donné quoi? L. Elle est devant, donc je peux mettre devant. Je peux mettre ça tout droit. Hein, voilà. L. J'ai fini de placer C, j'ai fini de placer L. Il reste quoi? P. Qui a donné P? P, c'est B. Et puis quoi? C'est Q, B, S, T qui ont donné P. Ok. Q. Je cherche Q. Q est ici. Après, B, S, T. Ils se sont associés pour donner P. P est ici. Ok. Je cherche un. Ça, c'est trop, c'était trop long. Donc, c'est ça. Je peux mettre un cercle ici. Voilà. Le cercle de quoi? De mon P. De mon P. Oh, je vais trop tracer pour venir encore ici. Franchement, c'est pour ça que je dis travailler avec le crayon. Parce que là, comme ça, quand ça part de trop, vous pouvez prendre pour et gommer. Vous voyez un peu. Ah, bof. On a dit quoi? QBST. QBST. On donnait P. J'ai déjà B. J'ai déjà S. Vous voyez la partie de T. Si je savais que genre T allait, comment dirais-je même, T allait donner aussi, genre j'allais pas faire direct. Mais bof, si je me souviens bien, voilà, il y a T qui a donné D. Donc je vais placer d'abord lui seul d'abord. C'est ce qu'on avait fait pour ici là. Il y avait donné Q avant de s'associer. Donc T a donné D avant de s'associer. Donc je vais placer le D là d'abord. T a donné D avant de s'associer. Je pense que c'est ça. Hein, voilà. T a donné D avant de s'associer. T a donné D avant de s'associer. T, on dit T a donné quoi? D. Donc je vais passer un peu, hein, parce que D avant de s'associer. Ok. Maintenant là, je pense que j'ai placé C. Voilà. L, j'ai placé. P, j'ai placé. D, j'ai placé. Je pense que c'est bon, hein. Je pense qu'il manque quelque chose. Hein. Voilà. Par rapport à P, on dit que c'était QBST. B, S sont placés. Je vais placer Q. Je vais placer Q. Droite. Après droite. Oblique. Je fais la flèche. Q, B, S, il reste T. Maintenant, comment placer le T? Parce qu'il y a des ATZ. Donc, c'est comme pour ça. Il a donné Q, non? Mais j'ai créé une fictivité pour descendre. Pour venir vers O. Pour dire donc qu'il s'est associé pour donner V et puis F. Donc, ça sera la même chose ici. T a donné D, non? Je vais placer quoi? Une fictivité, mais cette fois-ci montante. Pour dire non qu'il s'est associé avec Q, B, S pour donner P. Vous voyez? Et c'est terminé. Donc, j'ai fini ici. Il me reste quoi? RU. Rang 6 RU. J'avais C qui a donné R et puis j'ai LP qui a donné U. LP qui a donné U. Ah, vous allez devoir m'excuser parce que c'était pour ça que je ne voulais pas là.
C'était pour ça que je ne voulais pas. Je vais devoir choisir un. Et je choisis L. Et je choisis L. L. On avait dit c'était quoi? LP qui a donné U. Si je savais que, genre, le P là allait monter, parce que c'est L et puis P qui s'associent ensemble pour donner U, je n'allais pas tracer direct, tu vois. Maintenant, vous allez dire, ouais, que je peux venir ici faire ça. Non, 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 ça ne se fait pas. Quand tu veux tracer une droite et quand tu veux tracer un planning PET, si vous avez bien remarqué, soit c'est oblique, soit c'est droit. Soit c'est oblique, soit c'est droit. Donc, normalement, si vous avez pris un crayon, comme ce que je vous les conseiller, vous gommez et puis vous tracez comme ça. Pour moi, l'exercice ne sera pas propre. La feuille ne sera pas propre. Ça m'énerve. Ah, ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. Mais c'est pas grave. C'est l'explication. Donc, ça va aller. Après, on dit quoi? LP, on donnait U. Donc, je place mon U. Ouais, je suis énervé. Après, on dit C a donné R. C a donné R. Hein. Ok, normalement, je peux placer R. Mais avant de placer, je vais vous rappeler un truc. On avait dit quoi? Qu'on commençait par un cercle et on termine par un cercle. Donc, je vais terminer d'abord par un cercle. Je termine par un cercle. Je vais mettre le cercle ici. Vous voyez un peu. Je mets le cercle ici. Et je termine par un cercle. Tout ce qui reste là va aller vers ce cercle-là. Donc, ça veut dire là, j'ai U qui est resté. Donc, U est parti vers le cercle. J'ai un R ici qui est resté. Puis on dit C donne R. J'ai un R ici qui est resté. Donc, mon R là va aller vers ce cercle-là. Après, si vous vous rappelez, j'ai un D ici. Mon D là va aller vers ce cercle-là. Donc, pour aller vers ce cercle-là, ça sera comme pour l'autre, hein, comme pour lui là. Droit et puis oblique. Donc, ça veut dire ici, c'est quoi? Droit et puis après, oblique. Voilà. Ok. Normalement, et c'est terminé. Là, ce qu'il nous reste à faire, je vais replacer un truc pour mettre ça proche de moi. Parce que, voilà, elle s'approche de moi. Euh, c'est pas ça. Je cherche le tableau où il y a les durées là. Voilà, les durées sont là. Les durées sont là. Mais d'abord, avant de faire les durées, je vais déterminer, je vais numéroter. Donc, ça veut dire là, j'ai un, après 2. Je finis, je reviens.